Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est un update lecture que je vous propose et je commence tout de suite avec un très joli coup de cœur pour Ainsi gèlent les bulles de savon de Marie Vareille aux éditions Charleston. On va suivre le parcours de 3 femmes, pour certaines 3 mères dans 3 pays différents. Et doucement mais sûrement au fil de pages, on va voir comment l'histoire de ces 3 femmes vont s'imbriquer les uns aux autres. Je ne vais pas vous en dire beaucoup plus, ce sont 3 femmes très différentes, mais 3 femmes fortes, 3 femmes qui sont dans des situations plus ou moins compliquées et qui vont tout faire pour y faire face. J'ai aimé cette dimension, cette mise en avant de la femme, cette mise en avant de la mère. On va aborder plusieurs sujets dans ce roman, dont un particulièrement qui m'a touchée, c'est toutes les difficultés qu'on peut rencontrer quand on devient mère. On entend beaucoup de choses autour de la maternité, de l'encensement autour de la maternité, l'encensement autour des sentiments qu'on peut ressentir, de l'amour qu'on peut ressentir, qu'on va ressentir, comme si tout cela était inné. Et je trouve que dans ce roman, on aborde justement avec justesse et bienveillance, sans jugement aucun, un petit peu les choses plus compliquées qu'on peut vivre quand on devient mère. Je crois que j'aurais aimé avoir ce roman il y a 16 ans, puisque mon grand a 16 ans. J'aurais sans doute abordé certaines émotions, certains ressentis, certains moments de manière différente, peut-être avec plus de bienveillance vis-à-vis de moi-même. Et je trouve que ce roman devrait être lu par toutes les mamans, les futures mamans, mais aussi les papas, l'entourage de la future maman qui parfois, sous couvert de vouloir aider, amène parfois une certaine pression indirectement ou un certain mauvais jugement. C'est vraiment, je trouve, un joli roman qui peut aider et qui, moi, a su en quelque sorte apporter un peu de baume sur certains moments que j'ai vécu de manière un peu compliquée par rapport à la grossesse, la maternité en elle-même. On ne devient, tout le monde dit c'est inné d'être une maman. Non, ça s'apprend. C'est un parcours un peu parfois compliqué parce que tout joue, les émotions, les hormones, la fatigue, l'entourage, le bébé, l'accouchement, toutes ces choses-là. Et je trouve que ce roman l'aborde parfaitement. Ça a été un très joli coup de cœur pour moi que je vous encourage vivement à découvrir. Je n'avais jamais lu La Plume de Marie Vareille avant. Autant vous dire que je vais suivre maintenant ses écrits parce que j'ai trouvé en tout cas dans ce roman une plume. Au travers de cette histoire, on n'a pas des conseils, mais je trouve que toute la situation qui est amenée est faite sans jugement et je trouve ça extrêmement bien fait. Une plume très agréable à lire, très fluide. Et avec ces 3 femmes mises à l'honneur qui sont 3 femmes tellement belles. J'ai ensuite lu en lecture commune avec Kim du conte Kim Smile, Beyond Our Shadows de Anna Briac, que j'avais eu en cadeau de la part d'Audrey, je crois pour Noël si je ne me trompe pas. On va suivre ici Sian. Sian, elle fuit son passé, elle fuit son histoire, elle fuit ses peurs, elle fuit sa vie. Il lui est arrivé quelque chose il y a plusieurs années et elle fuit tout ça. Et elle part quelque temps, elle a envie d'essayer de se ressourcer, de trouver un nouveau départ. Et elle trouve un travail au sein d'un domaine de chiens de traîneau, elle va aider un petit peu sur le domaine. Ce domaine, il est tenu par Hugo, c'est un domaine familial qui lui tient à cœur.
Le gars, il se saigne pour faire avancer son domaine. Leur rencontre à tous les deux est très, très, très électrique, puisque ce n'est pas Hugo qui a choisi d'offrir ce travail à Sian, mais la maman d'Hugo, qui est aussi présente sur le domaine. Et malgré le fait qu'Hugo ne voit pas d'un très bon œil l'arrivée de Sian, il remarque malgré tout qu'elle a un énorme feeling avec les chiens, que ça se passe très très bien, elle est extrêmement motivée. Et donc, il essaie de faire en mieux. Quand j'ai commencé cette histoire, j'ai trouvé l'histoire assez classique. Certes, très agréable, mais on restait dans quelque chose d'assez classique. Et puis à un moment, dans le roman, on en apprend plus, et en particulier, on apprend ce qui est arrivé à Sian il y a plusieurs années. Et à partir de ce moment-là, l'histoire s'intensifie en émotion, en intensité, hein, si ça s'intensifie, c'est forcément en intensité, Mumu. Mais voilà, ça monte crescendo, on est embarqué par une vague d'émotions. Je trouve que le personnage de Sian évolue tellement dans ce roman. Elle évolue tellement au contact des chiens de traîneau au sein de ce domaine. Elle se réapprend en quelque sorte. Elle se redécouvre. Et en face d'elle, elle va avoir un Hugo tellement fier de lui, tellement protecteur vis-à-vis de son entourage. Il va finalement, doucement mais sûrement, se prendre d'affection pour cette jeune femme et va l'inclure un peu dans son clan. J'ai eu ce sentiment de clan à la lecture de ce roman. J'ai beaucoup aimé ça. En plus, bon ben voilà, l'univers des mushers, c'est toujours hyper agréable. Je pense que je l'aurais d'autant plus apprécié avec un temps un petit peu plus automnal ou hivernal autour de moi, mais ça a été une excellente lecture. Je ne connaissais pas la plume d'Anna Briac. Ça a été l'occasion pour moi de découvrir sa plume et ça s'est très très bien passé. Ça a été une très belle histoire, une très jolie découverte que ce roman, et je vous avoue que l'univers des chiens de traîneau m'a beaucoup plu. J'ai ensuite lu M'asseoir 5 minutes avec toi de Sophie Jomain aux éditions Charleston. On va faire la découverte de Claire et de Julien qui sont mariés depuis 10 ans et qui ont une petite fille, Pauline, de 10 ans. Pauline est autiste et Julien va quitter Claire sous couvert d'avoir un besoin de se retrouver. Claire se retrouve dévastée suite à cette pseudo-rupture, puisque Julien n'est pas très clair au moment où il s'en va, et Claire va devoir faire face à toute cette situation, sa situation de femme, sa situation de mère, sa vie avec Pauline. Ce roman est une jolie histoire autour d'une vie de mère, d'une vie de femme, mais de tout ce qu'une mère est capable de faire pour son enfant. Je trouve que l'autrice a réussi ce pari-là d'amener au centre de cette histoire une femme certes dévastée, qui ne sait plus trop où elle en est vis-à-vis de ce conjoint qu'elle aime encore, qu'elle pensait vraiment que leur couple était solide. Et je trouve que malgré ça, elle qui se trouve dans cette situation extrêmement compliquée, elle va arriver à faire face. Et elle va faire face pour sa fille. Et je crois que c'est un des plus beaux messages qu'il y a dans ce roman, c'est tout ce qu'une mère peut faire pour son enfant, tout ce à quoi elle est prête à faire face pour le bonheur de son enfant. Et tout au fil de ce roman, Claire se bat. Elle se bat face aux sentiments et aux émotions qu'elle ressent par rapport aux incertitudes qu'elle a. Et je trouve que c'est un joli combat. Et puis on a aussi Pauline en face, sa fille, qui est une enfant tellement attachante et tellement lumineuse. J'ai trouvé que il y avait beaucoup de... C'est étrange de dire ça alors que c'est un livre, mais j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de lumière autour de cet enfant, et bon, c'est la plume de Sophie Jomain qui fait ça, mais voilà, j'ai trouvé ce duo mère-fille très attachant. C'est un roman, je dirais, d'amour, un roman d'espoir, un roman de remise en question. Il y a beaucoup de sujets qui sont abordés dans ce roman, peut-être un peu trop. On a le sujet du couple, on a le sujet de la maladie, on a le sujet de la maternité, on a le sujet de la reconstruction.
Et même si moi, ce sont des sujets qui me touchent, qui me parlent, peut-être que ça faisait beaucoup de sujets dans ce roman, pour un roman peut-être un peu trop court. Je dis ça parce que j'ai eu ce sentiment d'une fin trop rapide, pour moi, hein, on est bien d'accord. Il y a un événement à la fin qui arrive et j'aurais tellement aimé que ça soit un petit peu plus développé pour qu'on ressente justement toutes les émotions. On est quand même avec Claire depuis le départ par rapport à tout ce qu'elle vit et j'aurais aimé que ça soit un petit peu plus développé à la fin. Mais je trouve que c'est un roman plein d'espoir et qui est très touchant grâce à ce duo mère-fille vraiment très très attachant. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura donné envie de découvrir un de ces 3 romans, peut-être les 3. Dites-moi tout en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. En tout cas, moi, ça a été 3 belles lectures, dont un gros coup de cœur pour Ainsi gèlent les bulles de savon de Marie Vareille. Mais voilà, c'était mon envie de partager avec vous mon envie sur ces 3 romans. En attendant, je vous souhaite de très belles lectures, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!